Nous sommes toujours dans le chapitre 1 et nous allons à présent attaquer le paragraphe numéro 4, loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est un premier résultat très important pour notre cours, puisque nous allons définir ensemble le premier dipôle électrique, le résistor ou le conducteur ohmique, appelé aussi quelquefois simplement par abus de langage résistance. Alors si on trace le courant électrique qui traverse un dipôle en fonction de delta V, on peut obtenir des courbes qui sont relativement assez diverses. En l'occurrence ici, c'est la caractéristique d'une diode. Le courant I qui traverse la diode est nul tant qu'on n'atteint pas une tension dite tension de seuil, et ensuite il croît exponentiellement. Donc pour un dipôle comme la diode, que vous connaissez au moins de nom, si ce n'est davantage, le rapport R égale delta V sur I, en fait, il est variable, il dépend de chaque valeur de différence de potentiel ou de tension qu'on applique à ces bornes. En revanche, il existe des dipôles qui sont dits conducteurs ohmiques ou encore résistors et qu'on appelle plus communément des résistances, par abus de langage un petit peu. Alors là, en fait, le rapport delta V sur I, la résistance R, en fait, est indépendante de la tension. Contrairement, par exemple, à l'exemple qu'on vient de voir, la diode. Donc, on va redire ça parce que c'est un résultat important. Pour des conducteurs dits ohmiques, qu'on appelle aussi régulièrement des résistors et qu'on appelle, par abus de langage, des résistances, le rapport R égale delta V sur I est constant. Et dès lors, si on trace la caractéristique comme tout à l'heure, I, le courant électrique qui traverse le conducteur en fonction de la tension U, qui est la différence de potentiel delta V qu'on applique à ces bornes, on obtient une droite, et d'ailleurs cette droite, elle est dans deux cadrans, pour les tensions U positives, mais avec un courant positif, et aussi pour les tensions négatives. Donc la relation, elle vaut, quel que soit le signe de la tension et de l'intensité. Alors c'est le cas pour notre conducteur métallique du paragraphe précédent, puisque la relation grand R est égale à ρ fois L sur S est indépendante de la tension qu'on applique aux bornes du résistor ou du conducteur. Cette résistance ne dépend que de la nature du matériau, par sa résistivité ρ, de sa longueur et de sa section, et jamais de la tension, au moins dans une gamme de tensions données. U égale RI, c'est la loi d'Ohm qu'il s'agit de retenir par cœur, puisque on va l'utiliser en permanence. Alors, en termes de schéma électrique, il est peut-être encore un peu tôt pour traiter du schéma électrique de façon très générale, mais on peut déjà faire une toute première introduction. Une résistance ou un conducteur ohmique, en toute rigueur, ça se représente comme suit, un simple rectangle, noté grand R comme résistance, et on représente en général la tension à ces bornes, la différence de potentiel à ces bornes, par une flèche extérieure qui est orientée, qu'on appelle tension, qu'on désigne généralement par U, parfois E, peu importe, et le courant qui le traverse, et c'est une flèche qui est représentée sur les conducteurs qui amènent à la résistance, grand I, et ça c'est la convention qui est dite récepteur, parce que si la tension U est positive, ça veut dire que le potentiel à l'extrémité de la flèche est supérieur au potentiel à l'autre extrémité, et alors le courant va s'écouler positivement depuis la gauche vers la droite. C'est le sens de charge positive qui s'écoule naturellement depuis les potentiels élevés vers les potentiels plus faibles. Auquel cas, la loi d'Ohm s'écrit U égale RI. En revanche, il est aussi possible de représenter le conducteur en convention dite générateur, auquel cas les deux flèches, U et I, sont dans le même sens. Mais à ce moment-là, la loi d'Ohm s'écrit ici U égale moins RI. Nous reviendrons beaucoup sur cette problématique
disons, des signes dans la loi d'Ohm qui est lié à une convention de représentation qu'on choisit. Alors ici, vous notez bien, on y reviendra bien sûr, la convention récepteur auquel cas U égale RI, et la convention générateur auquel cas U égale moins RI. Alors je répète, hein, c'est important de comprendre ça. On le voit ici sur le schéma ici. Donc on va connecter une pile ou une source de tension au banc de la résistance. La borne plus correspond au potentiel plus élevé. La borne moins correspond au potentiel moins élevé. Et le courant I s'écoule spontanément comme étant des charges positives qui vont des potentiels élevés vers les potentiels plus faibles. Je rappelle que les électrons, eux, ils remontent les potentiels. Mais historiquement, on a choisi comme sens conventionnel du courant le sens de charge électrique positive. Alors si on prend des valeurs, donc ici on voit les bornes plus et moins de la pile, hein, la grande électrode c'est la borne plus et la petite électrode c'est la borne moins. Donc là en l'occurrence on va boucler le calcul, on écrit que la tension au banc de la résistance c'est grand E les 5 volts de la pile ou de la source de tension. Et si j'écris la loi d'Ohm, ça me donne E égale RI, parce que U, la tension au banc de la résistance, c'est grand E, donc E égale RI, I égale E sur R, et avec les valeurs numériques, ça me donne I égale grand E 5 volts sur R 1 kOhm, soit 5 milliampères. Et notez que le sens du courant doit être pensé comme étant l'écoulement spontané de charges positives qui vont de potentiels élevés vers les potentiels plus faibles. Alors 5 milliampères, c'est des valeurs très typiques qu'on a en électronique, avec des résistances R égale 1 kg, c'est aussi très typique, et une tension E de 5 volts.